Salut et bienvenue sur la chaîne Le Guide Solaire. Aujourd'hui, on va parler de trois véritables centrales électriques photovoltaïques. Le système Fronius Gen 24, onduleur chargeur de Studer Inotech et pour finir, le Hauskraftwerk de E3DC. Trois systèmes sensationnels qu'on va regarder en détail aujourd'hui qui te permettent vraiment d'être autonome du réseau. C'est parti! On va commencer par le plus petit, c'est Fronius avec BYD. On passe sur le système tout en un de E3DC avec la E3DC Pro et on va finir par une petite perle, l'onduleur chargeur de Studer Inotech. Donc le Fronius Simo Gen 24 Plus, c'est ce qu'on appelle un onduleur hybride. Ça veut dire qu'avec cet onduleur, tu peux connecter une batterie en DC dessus et tu peux, si tu le souhaites, établir un système d'alimentation d'urgence. Ça veut dire que même si le réseau électrique tombe, tu vas toujours avoir de l'énergie. Si c'est trop pour toi, tu peux aussi uniquement installer un PV Point, ce qui est rien d'autre qu'une prise qui sera active que lors de panne de courant. On va regarder un petit peu plus en détail cet onduleur. C'est un onduleur vraiment très polyvalent. Ce que je veux dire par polyvalent, c'est que tu peux commencer simplement par l'onduleur, les panneaux que tu vas connecter à ton système électrique et tu as déjà une installation photovoltaïque. Si tu veux plus, tu peux utiliser un compteur, une batterie, un système de régulation pour par exemple un boiler ou pour une station de recharge de véhicules électriques. C'est vraiment très polyvalent et c'est pour une puissance entre 6 et 10 kW du côté AC. Pour ce qui est des panneaux photovoltaïques, tu peux monter jusqu'à 15 kW pic avec le plus gros onduleur de la gamme, ce qui est quand même assez élevé. Avec les batteries, comme on a ici la batterie BYD, tu peux installer entre 5 et 22 kWh avec une seule batterie. Si tu souhaites installer plusieurs batteries, tu peux cascader jusqu'à 3 fois une batterie de 19 kWh, ce qui est quand même une bonne capacité. Maintenant, on va dire que tu veux un système d'alimentation d'urgence parce que dans ta région, il y a des pannes d'électricité ou s'il y aurait des pannes d'électricité, tu veux te sentir en sécurité, tu enlèves le compteur et le disjoncteur que tu as et tu installes une boîte NVTech qui est une boîte spécialement conçue pour l'alimentation d'urgence. Elle va se remarquer qu'il n'y a plus d'énergie du réseau électrique et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ici te déconnecter physiquement du réseau et l'onduleur va créer un réseau électrique à 53 Hz dans ta maison, ce qui est quand même vraiment super. Et pour moi, toutes les installations photovoltaïques doivent être capables de faire ça, mais faites bien attention, c'est pas le cas. Si tu veux plus d'infos par rapport à cet onduleur, je te laisse aller voir mon autre vidéo que j'ai fait sur le Fronius Gen 24. Le lien est dans la description. Maintenant, on va parler de E3DC, une véritable centrale électrique à elle seule. C'est un appareil qui peut être monté au sol ou bien directement contre le mur et qui, en fait, comme on le voit déjà un petit peu sur cette image, a tout à l'intérieur de sa boîte. Donc là, on voit, tu l'as en blanc ou en noir, hein, et à l'intérieur, tu vas avoir ton onduleur, tu vas avoir ta batterie, hein, entre 6 et puis 19 kWh, ça dépend quel modèle tu prendras. Il y a le E3DC Pro, il y a le E3DC Infinity, il y a E3DC normal, il y a le modèle X qui va bientôt sortir, il y a plusieurs possibilités. Tu as un compteur aussi dessus, respectivement à l'intérieur, un système d'alimentation d'urgence en cas de coupure de réseau. Tout ce que je t'ai montré pour le Fronius, eh ben, tu l'as directement à l'intérieur de l'appareil. Tu as un système de régulation qui va te permettre, si tu le souhaites, de connecter par exemple une pompe à chaleur ou un boiler électrique qui va fonctionner avec la surproduction de photovoltaïque que tu auras, ou bien la même chose pour une station de recharge.
E3DC a sa propre station de recharge de véhicules électriques qui va jusqu'à 22 kW et qui fonctionne très bien. C'est un onduleur qui a une puissance de 12 kW AC. Il peut accueillir des panneaux, on va dire, ce qui fait du sens surtout, c'est entre 10 et 20 kW pic de panneaux photovoltaïques pour être connecté à un de ces appareils. Il va même avoir une capacité en alimentation d'urgence qui peut aller jusqu'à ces 12 kW qui sortent de la batterie. Si ça sort directement de l'onduleur, ça peut être la production de votre installation photovoltaïque, ce qui est vraiment bien. Pour finir, le Studer Inotec Next 3, ça c'est un onduleur chargeur. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un onduleur qui peut accueillir jusqu'à 24 kW pic de modules photovoltaïques et il y a aussi un chargeur pour toutes les batteries jusqu'à 48 volts, ou bien justement avec plus ou moins ce range de 48 volts. Il y a aussi la possibilité d'avoir une alimentation d'urgence parce qu'en fait avec cet onduleur vous allez avoir toute la maison qui passe par l'appareil et il peut aussi fonctionner hors réseau. C'est aussi le cas pour les deux autres appareils que j'ai dit, ils peuvent fonctionner hors réseau mais ils n'ont pas été conçus pour ça. Si vous voulez vivre complètement déconnecté du réseau dans une cabane ou bien même dans une maison bien aménagée mais simplement séparée du réseau électrique, c'est plutôt un produit de ce type qu'il vous faut. Pour être vraiment sûr qu'on a de l'électricité en tout moment, dans justement cette situation que je disais, si vous êtes déconnecté au réseau, il est aussi compatible avec une génératrice, un générateur électrique qui va aussi pouvoir vous fournir de l'électricité au cas où il y a des nuages ou bien il fait moche pendant trop longtemps et du coup votre installation photovoltaïque ne produit pas assez d'énergie. C'est vraiment un bon appareil, il est limité par la batterie qui est connectée à celui-ci, ça veut dire que vu que vous pouvez connecter toutes les batteries que vous souhaitez à cet onduleur chargeur tant qu'elles ont 48 volts, eh ben, vous pouvez mettre une petite batterie qui fait par exemple que 5 kWh comme une batterie qui fait 50 kWh si vous le souhaitez. Il est aussi compatible avec les batteries BYD mais un autre type que celle du Fronius Gen 24 qui fonctionne avec des batteries à haute tension. Voilà, je vous ai fait un petit résumé avec quelques chiffres. Comme ça, vous avez un petit peu la vue d'ensemble. Je ne vais pas en parler en détail, mais comme ça, vous avez les données. Ce qui est important de mentionner selon moi, c'est que E3DC et puis le Next 3 de Studer, ils ont un petit écran display où on peut avoir les informations, ce qui peut être quand même relativement pratique, tandis que le Fronius Gen 24 n'a pas de display. Vous êtes obligé de passer par l'application ou vous connecter par l'ordinateur à l'appareil, ce qui parfois peut être un peu compliqué. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur ces trois véritables centrales électriques t'aura plu. Si c'est le cas, laisse-moi un like, abonne-toi à la chaîne. Et puis, si tu as envie d'installer un de ces systèmes chez toi, n'hésite pas à nous contacter. On fait toute la Suisse romande. Alors, appelle-nous et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!